Il existe une étude menée par une des plus grandes sociétés d'investissement au monde dont il est aujourd'hui presque impossible de retrouver une copie dans les sources publiques, mais dont tous les professionnels de la finance ont déjà entendu parler. La légende raconte que les analystes de cette entreprise ont décidé d'examiner les comptes de leurs clients les plus performants sur plusieurs décennies afin de comprendre quelle stratégie rapportait réellement le plus d'argent. Ils s'attendaient à découvrir des modèles mathématiques complexes, du trading quotidien, l'analyse de chaque rapport d'entreprise et une maîtrise exceptionnelle des tableaux financiers. Pourtant, les grands gagnants furent des personnes totalement différentes. Il s'est avéré que les meilleurs rendements provenaient de deux catégories d'investisseurs, ceux qui avaient complètement oublié l'existence de leur compte et ceux qui avaient littéralement quitté ce monde. Et même si cette histoire ressemble à une légende urbaine, la leçon qu'elle transmet est parfaitement réelle et mathématiquement démontrable. L'erreur la plus coûteuse que commet la majorité des gens dans la gestion de leur argent, c'est de vouloir trop intervenir. Depuis des décennies, l'industrie financière nous vend l'idée que la richesse exige de l'agitation, une surveillance permanente, la lecture incessante des actualités et des manipulations compliquées. On nous a convaincus que le succès financier était proportionnel aux efforts fournis et au temps consacré. Pourtant, la vérité est que votre argent n'a pas besoin d'être contrôlé manuellement. Il a besoin d'un système correctement conçu qui fonctionne sans votre présence ni votre intervention. Si vous avez déjà cherché sur Internet comment bâtir un capital et fermé la page avec encore plus d'angoisse qu'avant de l'ouvrir, sachez que vous êtes tombé dans un piège soigneusement construit par les médias financiers. Leur modèle économique ne repose pas sur votre enrichissement, mais sur leur capacité à retenir votre attention grâce à la peur et à la cupidité. Ils ont absolument besoin que vous paniquiez à chaque chute des marchés, que vous achetiez des abonnements interminables à des analyses et que vous effectuiez le plus de transactions possible afin de leur générer des commissions. La personne ordinaire, bombardée par ce flot d'informations, s'agite sans cesse, achète au sommet de l'euphorie, revend dans les moments de panique et finit par être largement distancée par le marché dans lequel elle investit elle-même. Pendant que la majorité des individus détruisent littéralement leur système nerveux en essayant de battre l'économie, le véritable 1% des investisseurs méthodiques agit exactement à l'inverse. Ils mettent en place une seule fois des mécanismes invisibles, puis retournent vivre leur vie, laissant le temps et les mathématiques accomplir tout le travail difficile. Si vous ne comprenez pas ce principe fondamental aujourd'hui, alors dans 10 ans, vous serez exactement au même point financier qu'actuellement, mais avec un énorme fardeau de stress et d'occasions perdues. Votre mission consiste à arrêter de travailler sur votre argent plus que nécessaire et à commencer à construire des habitudes simples, presque paresseuses, mais mathématiquement irréprochables, qui forgeront discrètement votre patrimoine comme un mécanisme d'horlogerie invisible. Regardons la réalité. Les paramètres de défaut de notre vie financière sont programmés dès le départ pour nous maintenir dans la médiocrité. Lorsque vous obtenez un emploi et ouvrez un compte retraite ou un compte d'épargne classique, le système ne se préoccupe pas réellement de votre indépendance future. Il est conçu pour conserver les montants les plus faibles possibles tout en vous laissant l'illusion d'une sécurité financière. La majorité des gens se laissent porter par le courant, acceptant ces réglages de base comme s'ils étaient les seuls possibles. Ils ne remarquent même pas que leur capital est lentement rongé par la dévaluation monétaire sur des comptes bancaires offrant des rendements proches de zéro, pendant que d'immenses institutions financières engrangent des milliards grâce à leur passivité et à leur ignorance. Les individus paient des impôts énormes sur des actifs qui auraient pourtant dû être protégés, simplement parce que personne ne leur a expliqué les différences entre les divers types de comptes et les mécanismes de déduction fiscale. C'est une taxe invisible sur l'incompétence que nous réglons chaque jour sans même nous en rendre compte. Le passage d'une logique de travail sans fin pour gagner de l'argent à une logique de gestion de système commence par une prise de conscience brutale. Votre principal ennemi sur la route vers la liberté financière n'est ni la crise, ni les cycles économiques, mais vous-même et votre besoin permanent d'intervenir dans chaque processus. Dans ce contenu, nous allons analyser ces interrupteurs invisibles dont les brochures d'entreprise parlent à peine, alors qu'ils sont capables de transformer une personne totalement ordinaire en propriétaire d'un immense patrimoine sans une seule nuit blanche. Faites la connaissance de Sarah et Mike. Ils ont tous les deux 32 ans. Ils travaillent dans le même service d'une grande société et gagnent exactement le même revenu, 78 000 € par an. Ils disposent des mêmes conditions de départ, du même accès au programme de l'entreprise et des mêmes rêves d'indépendance financière.
Pourtant, mardi dernier, à 23 h, lorsqu'ils ont décidé de prendre sérieusement en main leur avenir financier, leurs trajectoires ont commencé à diverger radicalement. Mike a suivi le chemin classique imposé par la culture de masse. Il a ouvert des dizaines d'onglets dans son navigateur, s'est plongé dans des prévisions financières, a téléchargé une application de suivi des marchés et a tenté de deviner le moment parfait pour acheter des actifs. Il a fonctionné à la limite de ses capacités émotionnelles, subissant un stress immense face à la masse d'informations contradictoires, puis a finalement fermé son ordinateur avec un profond sentiment d'impuissance et d'anxiété. Sarah, elle aussi, se sentait mal à l'aise, mais elle a choisi une autre approche. Elle n'a pas cherché d'idées d'investissement secrètes, ni tenté de battre le marché. À la place, elle a consacré seulement 30 minutes à modifier les paramètres de base dans ses espaces personnels afin de placer entièrement la gestion de son capital en pilote automatique avant d'aller dormir tranquillement. Sarah a choisi un système qui élimine totalement le facteur humain. Pendant que Mike misait sur sa volonté, sa discipline et sa résistance émotionnelle, 3 ressources qui s'épuisent inévitablement avec le temps, elle a préféré l'automatisation. La première habitude cachée que Sarah a mise en place ce soir-là, changeant complètement sa trajectoire financière, consistait en une augmentation annuelle automatique de ses cotisations retraite. La plupart des salariés commettent exactement la même erreur. Lorsqu'ils commencent un emploi, ils acceptent les conditions standards, par exemple, verser 4% de leurs revenus dans un programme retraite d'entreprise, puis ne rouvrent plus jamais cet onglet dans leur espace personnel. Mike a fait exactement cela, convaincu que 4% était largement suffisant et qu'il augmenterait manuellement plus tard si ses revenus progressaient. Sarah, en revanche, a trouvé dans les paramètres une fonction d'augmentation automatique des cotisations, cachée à la majorité des utilisateurs. Elle a activé ce réglage une seule fois. Désormais, chaque mois de janvier, le système augmente automatiquement, sans nouvelle validation ni autorisation supplémentaire, le niveau de ses versements de 1%. La première année, Sarah n'a même pas remarqué le changement, puisque cet argent était prélevé avant même que son salaire n'arrive sur son compte bancaire. Pourtant, 11 ans plus tard, son taux de cotisation avait automatiquement atteint 15%, sans qu'elle ait eu besoin de prendre une seule décision volontaire supplémentaire. Les mathématiques de ce mécanisme sont impitoyables pour ceux qui s'agitent inutilement. Mike, en laissant les réglages standards, partira à la retraite dans 30 ans avec environ 306 000 €. Sarah, grâce à un seul clic, accumulera sur la même période plus de 1 150 000 €. Cet écart de 700 000 € est apparu uniquement à cause d'un changement dans un paramètre système, pendant que Mike continuait à travailler dur en comptant sur une gestion manuelle. La deuxième décision de Sarah concernait un outil que la majorité des gens utilisent complètement de travers, un compte d'épargne santé spécialisé bénéficiant d'un triple avantage fiscal unique. Dans leur entreprise, ce compte est accessible à tous et les cotisations qui y sont versées sont totalement exonérées d'impôt sur le revenu. Le capital qui s'accumule croît sans taxation et les retraits destinés aux dépenses médicales ne sont soumis à aucun prélèvement public. Mike utilise cet outil exactement comme la plupart des gens, comme une simple carte de débit ordinaire. Chaque fois qu'il doit payer une consultation médicale, acheter un médicament sur prescription ou remplacer ses lunettes, il règle directement avec l'argent de ce compte, ramenant constamment son solde à zéro. Sarah, elle, a compris qu'il s'agissait d'une erreur gigantesque et d'un gaspillage du mécanisme d'investissement le plus puissant prévu par la législation. Elle a décidé d'y verser chaque année le montant maximal autorisé par la loi. Mais au lieu de dépenser cet argent, elle a investi l'intégralité du solde dans de larges fonds indiciels évoluant avec l'économie mondiale. Toutes ces dépenses médicales courantes, Sarah les payait de sa propre poche avec son salaire habituel, tandis que chaque reçu était numérisé puis soigneusement conservé dans un dossier numérique sur un espace de stockage en ligne. La législation fiscale n'impose pas de délai de prescription pour le remboursement des frais médicaux, ce qui signifie que Sarah pourra réclamer le remboursement d'une procédure réalisée aujourd'hui dans 20 ou 30 ans. Pendant tout ce temps, son argent continuera à travailler et à croître sous méfait des intérêts composés, totalement protégé de toute taxation. À 62 ans, Mike ne disposera plus que d'environ 4 000 € sur ce compte, alors que le capital de Sarah approchera des 500 000 €. Les statistiques montrent que seulement 15% des détenteurs de ce type de compte investissent réellement leur solde. Les 85% restants se comportent comme Mike, assis au sommet d'une mine d'or tout en l'utilisant pour de petites dépenses du quotidien. La troisième habitude, qui paraît à première vue presque insultante de simplicité, mais qui surpasse pourtant les performances de l'immense majorité des gestionnaires professionnels, est la stratégie du non-agir absolu. Le principe est extrêmement simple.
Une personne achète un seul instrument diversifié, par exemple un fonds à horizon retraite ou un fonds répliquant l'ensemble du marché boursier, met en place des versements automatiques, puis n'ouvre plus jamais son espace personnel pendant 30 ans, quelles que soient les circonstances. Cette approche semble intuitive, car la psychologie humaine nous pousse à vouloir agir dès qu'une situation devient incertaine, créant ainsi une dangereuse illusion de contrôle. Les psychologues appellent cela le biais d'action. Nous avons tendance à croire à tort que rester immobile pendant une tempête financière signifie perdre. Pourtant, année après année, les grandes études quantitatives sur le comportement des investisseurs démontrent exactement le contraire. Lors d'une récente année exceptionnellement favorable, l'indice principal regroupant les 500 plus grandes entreprises cotées a progressé d'environ 25%, enregistrant l'une des meilleures performances de son histoire. Au même moment, l'investisseur particulier moyen n'a obtenu qu'un rendement de 16,5%. Les gens ont réussi à sous-performer le marché dans lequel ils avaient eux-mêmes investi leur épargne de près de 8,5 points de pourcentage en seulement 12 mois. La raison est extrêmement simple. Ils ont paniqué et multiplié les mouvements désordonnés. Ils vendaient leurs actifs lors des corrections temporaires, achetaient au sommet de l'euphorie collective, changeaient constamment de fonds et tentaient sans cesse de prédire le moment parfait pour intervenir. Les mécanismes du marché effectuaient tout le travail de création de richesse, tandis que les émotions humaines se dressaient continuellement sur leur chemin, détruisant l'accumulation de capital. Sur une période de 20 ans, cette agitation fait perdre à une personne ordinaire plus d'1% de rendement par an, en moyenne. Sur le papier, cela semble insignifiant, mais la puissance des intérêts composés transforme cette petite différence en véritable désastre financier. À la fin de la carrière, cela représente une perte supérieure à 20% de votre patrimoine potentiel. Un quart de votre richesse disparaît simplement parce que vous n'avez pas réussi à garder vos mains loin du portefeuille et à faire confiance au système. Sarah a choisi un portefeuille passif, l'a configuré à 32 ans et n'a plus jamais vérifié son solde depuis, avouant même qu'elle ne se souvient plus du mot de passe permettant d'y accéder. Ce n'est ni un compromis, ni une stratégie destinée aux pauvres. C'est la solution mathématique optimale pour 99% des gens, car elle élimine définitivement le seul facteur qui détruit avec certitude la rentabilité, l'investisseur lui-même. La quatrième habitude discrète nous fait passer du domaine de la psychologie comportementale à celui de structure pure et porte le nom de placement intelligent des actifs. La plupart des personnes ayant lu quelques articles sur les finances personnelles possèdent une compréhension élémentaire de la répartition entre actions et obligations, mais elles négligent un détail bien plus important, celui sur lequel les individus fortunés bâtissent leurs avantages fiscaux. La répartition des actifs répond à la question « Quels investissements achetez-vous ?», tandis que le placement des actifs détermine dans quelle enveloppe financière vous les conservez. Il s'avère que le système fiscal traite exactement le même argent de manière totalement différente selon le type de compte sur lequel il se trouve. Et cette connaissance peut protéger votre patrimoine d'une hémorragie invisible mais permanente. La règle fondamentale de ce système est la suivante. Tous les instruments fiscalement inefficaces, qui génèrent régulièrement des revenus élevés ou des distributions fréquentes, comme les fonds immobiliers commerciaux ou les obligations à haut rendement, doivent être strictement enfermés à l'intérieur de comptes retraite protégés où l'État ne peut légalement pas prélever d'impôts sur ces revenus durant leur phase de croissance. À l'inverse, les instruments les plus efficaces du plan fiscal, comme les fonds indiciels classiques couvrant l'ensemble du marché, qui distribuent très peu de revenus intermédiaires, devraient être détenus sur des comptes de courtage ordinaires ou sur des comptes entièrement exonérés d'impôts à la sortie. La personne moyenne commet une erreur critique. En créant des portefeuilles identiques, elle achète exactement les mêmes actifs sur tous ses comptes, ignorant qu'un même euro gagné peut être imposé soit à 0%, soit au taux marginal complet de l'impôt sur le revenu. Par exemple, en détenant un fonds obligataire sur un compte d'investissement standard, un individu doit reverser chaque année à l'administration fiscale près d'un quart de ses gains, alors que ce même fonds placé dans une enveloppe retraite protégée produirait un rendement net sans aucune perte fiscale. Les analyses des plus grands instituts financiers mondiaux montrent qu'une architecture de placement des actifs correctement configurée une seule fois dans la vie augmente le rendement final d'un portefeuille d'environ 3/4 de point de pourcentage par an.
Sur une période de 30 ans, pour un capital d'1 million d'euros, ce détail apparemment insignifiant permet d'économiser plus de 74 000 euros qui auraient autrement fini dans les caisses fiscales. C'est précisément ce service pour lequel les conseillers financiers traditionnels facturent des commissions annuelles énormes, alors que l'opération ne demande qu'une seule heure de configuration réfléchie, après quoi le code fiscal commence littéralement à travailler gratuitement pour votre enrichissement. En passant des investissements à long terme à la gestion de l'épargne quotidienne, nous découvrons un immense mécanisme caché dans lequel la majorité des gens jouent volontairement le rôle de sponsor gratuit des grandes banques. Conserver un fonds d'urgence sur un compte épargne classique, rémunéré à des fractions de pourcentage, revient à faire de la charité au profit de corporations valant des milliards. Une approche systémique recommande plutôt l'utilisation d'obligations d'État à court terme avec renouvellement automatique. Il suffit de configurer cette fonction une seule fois chez son courtier en activant l'option de réinvestissement automatique des titres. À l'échéance du prêt accordé à l'État, le système réalloue le capital vers une nouvelle émission, tout en vous versant régulièrement les intérêts sans aucune intervention personnelle. L'écart de rendement entre un compte bancaire classique et des obligations souveraines peut atteindre un facteur 10 tout en conservant un niveau de sécurité quasiment identique. Pour chaque réserve de sécurité de 50 000 euros, cette simple case cochée génère un revenu annuel concret sans effort, tandis que l'exonération de certains impôts régionaux améliore encore davantage l'efficacité mathématique du système. Vous remplacez un paramètre de simple attente passive par une chaîne automatisée qui transforme votre trésorerie en véritable bouclier de protection de patrimoine. L'habitude discrète suivante concerne les comptes d'épargne dédiés au financement des études des enfants. Autrefois, une grande peur existait. Si l'enfant décidait de ne pas poursuivre d'études, l'argent accumulé restait bloqué et son retrait entraînait de lourdes pénalités. Les nouvelles règles législatives ont complètement transformé la situation en autorisant le transfert direct des fonds inutilisés de ces comptes éducatifs vers les comptes retraites individuelles des enfants, avec une exonération totale d'impôt sur les gains et sans aucune sanction. Le plus impressionnant est qu'aucune limite de revenus ne s'applique à ce type de transfert. Même si votre enfant devenu adulte accède à une profession très bien rémunérée et dépasse les plafonds donnant accès aux dispositifs fiscaux classiques, ce passage caché lui permettra malgré tout d'y transférer du capital librement. Si 35 000 euros sont placés sur le compte d'un jeune professionnel de 22 ans sans aucun versement supplémentaire, cette somme se transformera grâce aux intérêts composés en plusieurs centaines de milliers d'euros au moment de sa maturité financière, entièrement protégé des prélèvements de l'État. Tout ce que vous avez à faire aujourd'hui est simplement d'ouvrir ce type de compte afin de déclencher le délai légal minimal de détention imposé par le gouvernement. Pour ceux dont le patrimoine commence à dépasser les outils financiers traditionnels, il devient possible d'accéder à une technologie appelée indexation directe algorithmique, autrefois réservée exclusivement aux ultra-riches, mais aujourd'hui accessible à tous grâce aux plateformes automatisées. Au lieu d'acheter un fonds regroupant des centaines d'entreprises dans une seule structure, ce système permet de détenir séparément les actions de chaque société. La structure globale et la performance du marché restent identiques, mais un robot invisible agit désormais à l'intérieur du portefeuille. Cet algorithme analyse en permanence chaque position individuelle. Dès qu'une action chute sous son prix d'achat, le système la revend instantanément afin d'enregistrer une perte comptable, puis rachète immédiatement un actif similaire pour maintenir la structure du portefeuille intacte. Cette perte enregistrée est ensuite utilisée légalement pour réduire vos impôts sur d'autres revenus, qu'il s'agisse de bénéfices immobiliers, de la vente d'une entreprise ou même de votre salaire principal. Cette gestion automatisée des pertes fiscales ajoute jusqu'à 2 points de rendement annuel supplémentaires par rapport au fonds classique, ce qui représente sur plusieurs décennies des centaines de milliers d'euros de richesse additionnelle générée par l'optimisation robotisée. Enfin, au sommet de l'automatisation destinée aux salariés des grandes entreprises, se trouve un mécanisme permettant d'élargir massivement les limites d'épargne exonérées d'impôts. Très peu de personnes savent que le plafond réel des cotisations peut être presque 3 fois supérieur à la limite connue du grand public, grâce à l'utilisation de versements supplémentaires effectués à partir des revenus nets.
Si votre entreprise prend en charge cette fonctionnalité, le système permet d'automatiquement convertir ces cotisations excédentaires en format individuel totalement exonéré d'impôts, à la sortie, directement au moment du versement du salaire. Cela permet de transférer légalement des montants gigantesques vers des comptes totalement défiscalisés en complément des plafonds standards, multipliant ainsi votre capacité d'investissement. En lançant ce mécanisme automatique pendant 20 ans, vous construirez un immense capital supplémentaire qui ne sera plus jamais soumis au prélèvement de l'État. De nombreuses grandes entreprises ont déjà intégré cette possibilité dans leurs règlements internes, mais la majorité des employés l'ignorent complètement. Il suffit simplement de passer un appel au service des ressources humaines lundi matin afin d'activer ce passage caché et de mettre en route ce puissant moteur d'enrichissement à long terme. La 9e habitude systémique s'active lorsque votre rythme de vie change et que vos revenus diminuent temporairement. Cela peut correspondre à une reconversion professionnelle, une année sabbatique, un congé parental ou une période de transition entre deux grands projets. La plupart des gens restent totalement passifs durant ces moments. Pourtant, c'est précisément là que se cache une immense opportunité fiscale, appelée l'échelle de conversion. Le principe est simple. Pendant une année où vos revenus personnels sont très faibles, vous transférez volontairement une partie de votre épargne depuis un compte retraite classique vers un compte bénéficiant d'une exonération totale d'impôts lors des retraits. En faisant cela, vous payez volontairement un impôt sur le capital transféré. Mais la technique est très intelligente. Vous choisissez de transférer l'épargne uniquement lorsque vos revenus sont très faibles temporairement, ce qui vous placera dans une tranche d'imposition très basse, vous donnant ainsi la possibilité de basculer des sommes à quelques 0% d'imposition. Maintenant que cet argent est dans un compte exonéré d'impôts, vous pouvez l'utiliser en toute liberté, à la date de votre choix, comme vous le souhaitez, sans payer aucun impôt supplémentaire. Vous payez alors l'impôt sur le revenu selon votre taux actuel, temporairement réduit, voire nul, au lieu des 24% que vous auriez probablement dû verser à l'État durant vos années de revenus élevés. Après la période obligatoire de 5 ans, ces fonds deviennent entièrement disponibles, sans aucune pénalité, quel que soit votre âge. Cette opération extrêmement simple, qui ne prend que quelques minutes par an dans votre espace personnel, permet légalement d'économiser des centaines de milliers d'euros qui auraient autrement été absorbés par les prélèvements fiscaux obligatoires. L'industrie financière préfère garder le silence sur cette possibilité car tout son modèle repose sur l'idée que vous travaillerez sans interruption au même poste entre 20 et 65 ans. Pourtant, la vraie vie est beaucoup plus flexible et chaque baisse temporaire de revenus peut être transformée en avantage fiscal et patrimonial considérable. La 10e, dernière et plus accessible habitude de notre liste ne demande que 30 minutes, mais elle peut éviter à vos proches la perte de dizaines de milliers d'euros ainsi qu'une catastrophe administrative pouvant durer des mois. Il s'agit de la bonne configuration des bénéficiaires de vos comptes bancaires et d'investissement en cas de décès. Lorsque ces champs restent vides ou contiennent des informations obsolètes, tous vos actifs tombent automatiquement sous le contrôle du tribunal chargé des successions après votre disparition. Ce type de procédure dure en moyenne 16 mois, bloque totalement l'accès de votre famille à l'argent et consomme entre 3 et 8% du patrimoine sous forme de frais judiciaires et d'honoraires obligatoires d'avocat. La solution à ce problème est pourtant extrêmement simple. Chaque espace personnel dispose d'une fonction permettant de désigner des bénéficiaires directs avec transfert immédiat des fonds. L'activation de ce paramètre demande environ 5 minutes par compte et en cas d'imprévu, les actifs sont transmis directement aux personnes que vous avez choisies, sans passer par les tribunaux, de manière confidentielle et généralement en moins de 2 semaines, sans le moindre euro de commission. 2 tiers des adultes ne possèdent même pas un testament basique, alors que la mise à jour régulière de ces désignations électroniques constitue probablement la décision financière au rendement le plus élevé pour protéger définitivement ceux que vous aimez. Faisons maintenant le bilan final et observons Sarah et Mike 30 ans après ce fameux mardi soir. L'écart entre leur patrimoine est devenu gigantesque, presque impossible à combler. Mike, qui a passé toutes ces années à tenter de contrôler activement son argent, à lire des analyses financières, à vendre ses actifs dans la panique pendant les crises et à acheter sous l'effet de l'euphorie collective, est arrivé à l'âge de la retraite avec un compte épuisé, rongé par les impôts, les commissions et ses propres pièges psychologiques. Il a sacrifié des milliers d'heures pour ne récolter qu'un stress chronique. Sarah, au contraire, a pratiqué une paresse financière absolue. Elle a construit une seule fois un système automatisé, puis est retournée vivre sa véritable vie, consacrant son temps à sa famille et à ses passions. Aujourd'hui, elle possède un patrimoine de plusieurs millions d'euros.
Elle n'était pas plus intelligente que Mike, elle n'a jamais étudié de manuels économiques complexes ni eu accès à des connaissances secrètes. Sa victoire est celle de l'automatisation sur l'agitation humaine. La richesse ne se crée pas lorsque vous travaillez sans relâche sur vos investissements, mais lorsque vous retirez totalement vos émotions et votre intervention du processus. Cette vidéo n'a pas été réalisée pour vous apprendre à gagner davantage d'argent. Elle avait pour objectif de vous montrer comment obtenir une véritable liberté, de la sécurité et le pouvoir de choisir votre vie. Votre mission aujourd'hui est simple. Choisissez un seul des interrupteurs les plus simples que nous avons évoqués, consacrez 30 minutes à l'activer, puis refermez définitivement cet onglet. S'abonner à cette chaîne n'est pas simplement un geste destiné aux algorithmes de la plateforme vidéo, c'est votre première décision consciente pour désactiver les paramètres automatiques de la pauvreté. Arrêtez d'essayer de contrôler la tempête, construisez simplement un navire capable de naviguer tout seul.